Bonjour mesdames et messieurs et soyez les bienvenus dans notre petit journal de ce matin. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment la GIT, on va voir ensemble combien est-ce que la GIT devrait injecter dans cette crypto-monnaie pour qu'elle puisse atteindre, tout simplement $1 pour faire passer sa valeur de sa valeur actuelle à $1. On va voir ça dans la suite de cette vidéo, mesdames et messieurs. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous donner le cours actuel du LMC Swap sur les différents exchangers, la token, L-Bank et xt.com, mesdames et messieurs. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la plateforme La Token. Donc, nous voici ici sur la plateforme La Token, mesdames et messieurs. Donc, la valeur actuelle de notre Limocoin là-bas, c'est 0,0330 tout simplement. Donc, sans que je vous explique quoi que ce soit, vous pouvez déjà remarquer ici que la crypto-monnaie est en train de chuter sur cette plateforme. Comme j'ai déjà expliqué, ça peut... On était dans un marché ici qui était stable. Donc, si on est dans ce genre de marché, soit ça casse vers le haut, soit ça casse vers le bas, tout simplement. Donc, ça pourra chuter jusqu'à ce niveau-là. Voilà, donc ça pourra chuter aussi jusqu'à ici ou jusqu'à ici. Donc, pour ne pas revenir dans le passé ici, sinon ça pourra baisser après, ça pourra, bon, en tout cas, disons ici pour le moment. Voilà, et donc c'est ça la valeur actuelle du Limocoin sur cet exchanger. Donc une crypto-monnaie, c'est du monter-descend de toutes les façons. Donc maintenant, nous allons aller sur la plateforme L-Bank, tout simplement. Donc nous voici sur la plateforme L-Bank. Donc, c'est quasiment la même valeur, 0,0335, tout simplement. Donc, en tout cas, tout ce qui met son pied dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, il faut savoir qu'aucune crypto-monnaie ne va continuer à monter sans descendre. Voilà, donc on va aller ici sur xt.com. Donc, nous voici ici sur xt.com. Nous avons quasiment la même valeur ici, 0,021. Voilà, donc ça c'est le cours du LMC Swap. Donc en résumé, on peut dire que le LMC Swap est en baisse aujourd'hui sur toutes les plateformes, tout simplement. Voilà, donc comme analyse fondamentale, cette baisse peut être liée tout simplement aux nouvelles modifications qui ont été faits sur l'IEP Limal parce qu'ils ont fait des modifications là-bas et ils n'ont pas donné assez d'explications aux investisseurs. Parce que quand on fait ce genre de modifications, il faut dire aux gens qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la modification, qu'est-ce qui reste de mieux pour les investisseurs. Il faut expliquer cela. On ne vient pas faire comme ça une modification sans dire quelque chose. Quand vous faites ça, c'est le plus gros défaut de l'IEP Limal. Parce qu'ils ne communiquent pas assez. Eux, ils prennent des décisions très rapidement. Ça peut être compréhensible dans le cadre d'une entreprise, surtout qui évolue dans le MTIC. Mais en tout cas, il faut, après la vidéo de Martin Brochu l'autre jour, il devrait faire une autre vidéo pour expliquer aux gens le facteur qui les intéresse pour le moment. Comme j'ai expliqué hier dans ma vidéo, j'ai montré en quoi ça peut nous servir. Donc si on veut revenir sur ces tableaux là, on va voir que on peut avoir plus de Limocoin même que ce que j'ai dit hier. Voilà, donc si la société peut donner des informations comme ça, parce que si vous diminuez les opportunités quelque part, vous devez donner aux gens là où se trouve l'opportunité maintenant, tout simplement. Voilà, donc on va aller maintenant sur CoinMarketCap. Voici ici la valeur du Limocoin sur CoinMarketCap. Tout simplement, c'est 0,033. Donc, c'est quasiment la même chose que là-bas. Donc, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Combien de liquidités la GIT va devoir injecter dans cette crypto-monnaie pour faire monter sa valeur à $1 parce que, bon, en tout cas, il faut que la GIT donne un coup de pouce à cette crypto-monnaie parce que si c'est la communauté qui doit faire monter la crypto-monnaie, ça va prendre beaucoup de temps
étant donné que pour le moment, ils sont dans une zone de turbulence et les investisseurs ne comprennent pas beaucoup de choses à ce qui se passe. Voilà, donc, on est ici, je vais vous expliquer quelque chose. Et donc, pour le moment, l'IEPLIMAL avait tout simplement créé combien de jetons? On va aller tout simplement sur la page d'accueil de la société, de la plateforme. Donc ici, on va descendre ici quelque part. Je vais vous montrer quelque chose. Donc la société avait créé tout simplement 3 650 millions de coins, de tokens. Donc il y a 1 million, il y a 1 milliard 600 000. Il y a 1 milliard 650 000 qui ont été déployés sur la blockchain de Binance et le reste des 2 milliards ont été déployés sur la blockchain d'Ethereum. Donc, pour le moment, les Limo Coins qui ont été libérés uniquement sur la plateforme, sur Binance Smart Chain, c'est-à-dire sur la blockchain de Binance. Ça veut dire que pour le moment, les autres 2 milliards de tokens ne sont pas encore en circulation, ne sont pas encore déployés. Donc, tous les Limo Coins qu'on a en circulation maintenant, en tout cas, tous les Limo Coins qui sont réellement déployés maintenant, c'est 1 milliard 650 millions. Donc, la première question que je me pose maintenant, c'est la cause de la chute des Limo Coins au-dessus $1. Donc, on va essayer de voir ça ensemble parce que sur le white paper, il est mentionné que la valeur initiale d'un Limo Coin, c'est à $1. La valeur initiale, c'est à $1. Donc, on va venir ici pour voir. Donc, le market cap de cette crypto-monnaie, pour le moment, est 55 millions et quelques. Tout simplement, le market cap, c'est quoi? C'est toute la liquidité qui a été injectée dans cette crypto-monnaie. Voilà. Et donc, si le Limo Coin, si sa valeur, bon, c'est que je me pose comme question, comment est-ce qu'une crypto-monnaie peut descendre en dessus de sa valeur initiale? Donc, si la valeur initiale est $1 et que la crypto-monnaie descend en dessus de ça, donc cela veut dire quoi? Parce que quand on déploie une crypto-monnaie, quand on dit que la valeur initiale est $1, et pour créer la crypto-monnaie, pour développer la crypto-monnaie et déployer sur la blockchain de Binance avec cette valeur-là, vous devez payer une quantité en BNB. Si je ne me trompe pas, voilà, si je ne me trompe pas, vous devez payer une certaine somme en BNB tout simplement. Et donc, cette somme-là, si vous fixez une valeur initiale pour votre crypto-monnaie, donc vous devriez injecter une certaine liquidité dedans depuis là-bas. Et donc, un Limo Coin, le market cap devrait être 1 milliard 650 000 au départ. 1 milliard 650 millions au départ. Donc maintenant, si on essaie d'analyser, la plupart de ces tokens-là appartenaient à GIT, 80%, à peu près 80%. De ces tokens-là appartenaient à GIT, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'ils avaient 80% de la liquidité qui était injectée dedans. Donc, à chaque fois que la GIT a libéré une quantité, la crypto-monnaie a chuté. Cela veut dire tout simplement que la GIT a libéré des tokens à une valeur inférieure à $1. Donc, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. On va prendre le market cap ici. C'est-à-dire toute la liquidité qui est injectée dans la crypto-monnaie. On va venir ici. On va coller ici. On va diviser maintenant par 1 milliard. Donc 650 millions. Voilà. Donc 1 milliard 650 millions. Il manque un zéro. Puis on va faire entrer. Voilà. Donc il va nous faire ce calcul-là. Voilà, donc ça fait 0, bon, il manque un 0, peut-être dans notre calcul. Oui, il manque un 0. Voilà, donc ici, ça c'est 1 milliard 650. On doit voir 6 0 ici, voilà, c'est ça. Donc maintenant, ce qui fait 0,0336 tout simplement. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous voulez savoir... si vous voulez savoir la valeur, bon, ils ont déjà fait. Donc, vous prenez le market cap ici, vous divisez par le nombre total de tokens qui a été déployé. Voilà, qui est écrit ici, 1 milliard 600. Voilà, 1 milliard 650 millions, tout simplement.
Et donc, maintenant que la GIT avait 80%, même si tous les autres investisseurs, même si tous les autres gens, toutes les autres personnes qui avaient des Limocoin avaient décidé de vendre leurs Limocoin à 0 $. Donc, étant donné que la société avait 80%, donc je vais 80%, ça veut dire 0,8 multiplié 0,8 multiplié par ça, voilà, par 1 600 000. Donc, il devrait nous rester 1 milliard. Le market cap devrait nous rester 1 milliard 320 millions. Est-ce que vous voyez? Et donc, parce qu'ils ont déployé avec une valeur initiale d'1 $. Donc, ça devrait être ça. Est-ce que vous voyez? Même si les autres avaient vendu tous les Limocoins à 0 $. Donc, maintenant, la raison pour laquelle les Limocoins ont chuté, c'est que la GIT a libéré des coins à une valeur inférieure à 1 $. Donc, regardez ici, on va aller sur la blockchain de Binance. On va aller ici dans les holders. Bon, on va attendre un peu. On va aller ici dans les holders. Donc, ce portefeuille-là, c'est sous-entendu appartenir à GIT. Il y avait 80% ici, si je ne me trompe pas. Au début, il y avait 80% ici. Donc, quand ils ont libéré des coins ici, quand ils ont libéré là, ça veut dire quoi? Ça veut dire vendre. Quand ils ont libéré une partie, ils ont libéré jusqu'à 50%. À un moment donné, la valeur a chuté vers les 0,7, 0,2, jusqu'à 0,2, je crois, 0,3 comme ça. Mais pourquoi la valeur a chuté quand GIT a libéré des coins? Ça veut dire qu'ils ont vendu des Limocoins à une valeur inférieure à 1 $. Parce que si ils libèrent, si ils vendent à 1 $, donc cela ne doit pas faire baisser la valeur parce que la valeur initiale était 1 $. Si ils libèrent ici et que ça dit que le cours, ça chute, alors que ça veut dire qu'ils ont vendu tout simplement des tokens à une valeur inférieure à 1 $. Donc, à un moment donné, on avait 50% ici. Et puis ensuite, ils ont libéré encore jusqu'à, ça dit pour rester seulement 28%. Donc, quand ils ont fait ça, la chute totale a été fait ça. On est passé dans les 0,07, 0,009. On était même passé à un moment donné à 0,00. Ça a été juste après cette libération qu'ils ont fait. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont libéré des tokens à une valeur inférieure à 1 $. Ils ont vendu des Limocoins à des valeurs très supérieures à 1 $. Donc, maintenant, ce que moi, je n'ai pas aimé, techniquement, ce que je n'ai pas aimé dans ce côté-là. Donc, si c'est réel que la GIT a libéré des tokens, la GIT elle-même, a vendu des tokens à une valeur inférieure à 1 $ et nous dit encore d'aller placer des ordres à 1 $, ça, j'ai pas vraiment aimé ça. Ça c'est pas très correct. Parce que vous ne pouvez pas vendre vos tokens à une valeur inférieure à 1 $ et venir nous dire encore d'aller placer des positions à 1 $, d'aller vendre nos Limocoins à 1 $ sur les plateformes. Voilà, donc ça quand même, voilà, j'espère que je me trompe. Sinon, si eux-mêmes ils ont vendu des tokens à des valeurs inférieures à 1 $ et nous demandaient d'aller vendre les nôtres à 1 $, donc ça c'est pas très correct. Voilà, donc quelle est la solution que la GIT pourra entreprendre pour faire monter les Limocoins à 1 $? Donc revenons ici sur la token, là où on voit les choses très clairement. Et donc, parce que ils pensent que les gens qui placent des ordres ici pourront faire monter la valeur. Mais il y a un petit souci parce que les traders sont là ici, les gens qui sont ici sont des traders. Ces gens-là, que ça monte ou que ça baisse là, ça c'est pas leur problème. C'est seulement le caractère c'est-à-dire du token qui les arrange parce qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent en vendant, achetant. Donc, leur objectif, ce n'est pas de faire avancer, ce n'est pas de faire augmenter la valeur du token, en tout cas pas pour le moment. Donc, ce qui peut se passer, c'est que la société doit carrément injecter de la liquidité dans le token. Comment il peut faire? Aujourd'hui, nous sommes à 0,033. Voilà, bon, disons ici que le market cap qu'on a maintenant, c'est à 55 millions. Donc, c'est trop peu quoi, c'est trop peu pour 1 milliard et quelques pièces. Donc, est-ce que la GIT va devoir injecter 1 milliard pour faire remonter le prix? Non, je ne crois pas. Quelques millions seulement, ça doit suffire. Revenons sur la token. Donc, ils peuvent déjà placer des ordres ici à 0,04. C'est-à-dire pour racheter les Limocoins. Pourquoi? Parce que si ils placent des ordres ici à 0,04,
Donc, les ordres qui sont ici, toutes les ordres qui sont inférieurs ne vont pas passer tant que leur ordre n'est pas passé. Alors que si ils mettent de très très gros ordres, donc les gens qui sont ici seront obligés d'augmenter les enchères. Et également, si les vendeurs voient ici que tout simplement, il y a des valeurs supérieures qui sont proposées ici, eux aussi, ils vont faire monter le prix auquel ils vendent les Limo Coins jusqu'à ce que ça atteigne les 0,4. Si ça atteint les 0,4, ils vont proposer encore à 0,05. Ils doivent proposer encore à 0,05, faire monter encore jusqu'à ce que ça atteigne 0,09, ainsi de suite. Donc, à partir de 0,01, ils peuvent continuer comme ça. À partir de 0,01, ils peuvent continuer comme ça jusqu'à ce que ça atteigne 0,5. À partir de 0,5, ils continuent encore comme ça jusqu'à ce que ça atteigne tout simplement combien? Jusqu'à ce que ça atteigne $1. Voilà. Donc, ils peuvent faire comme ça. Donc, parce que les investisseurs, les traders et les investisseurs vont les suivre dans ces mouvements-là parce que c'est eux les baleines. Parce qu'on dit dans un marché boursier, dans n'importe quel marché boursier, ce sont les baleines qui contrôlent le marché. Ce sont eux qui décident où est-ce que le marché va aller. Donc pour le moment, dans le cadre de l'ImoCoin, les baleines, c'est la GIT. C'est la GIT. Ils peuvent contrôler cette crypto-monnaie. Donc si on dit qu'une crypto-monnaie, n'importe quelle monnaie peut être contrôlée. Si vous avez, ça dit, c'est les gens qui en ont le plus peuvent contrôler la monnaie tout simplement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ce qu'ils peuvent faire, par la suite, ils peuvent maintenant, quand ça atteint $1, ils peuvent maintenant changer les ordres de transfert et les ordres limites de transfert, le nombre limite de, la quantité limite de transfert et de retrait sur les très gros comptes. Parce qu'il y a des très très gros comptes qui ont beaucoup de LimoCoin, qui ont gagné beaucoup de LimoCoin il y a très longtemps avec des rendements très élevés. Ces gens-là pourront venir sur les plateformes encore, proposer des ordres à 0,08, à 0,200 parce qu'ils n'ont pas, parce que les LimoCoin là qu'ils ont gagné là-bas, bon, ça a été gagné un peu facilement. Donc ils peuvent limiter les retraits sur ces gros comptes, sur les gros comptes en tout cas. Et pour le temps que ça soit équilibré, quoi. Voilà. Donc, cette façon de faire là, la société aurait quand même injecté beaucoup des millions et des millions dans cette crypto-monnaie pour la faire monter. Donc, mais, quand ça va atteindre $1, imaginez ce que la société pourra se faire comme bénéfice à partir de là, parce qu'ils ont acheté des tokens à 0,04, ils ont acheté d'autres à 0,05 et tous les tokens valent maintenant $1. Donc à partir de là, ils pourront revendre les gens à $1, mais ils doivent modifier encore les rendements sur la plateforme pour que les gens soient motivés à acheter des tokens pour aller activer des packs, parce que si ça continue avec les rendements là, tu fais des semaines sans être payé. Bon, les gens n'auront pas de motivation au fait pour acheter les tokens et aller activer des packs. Ils peuvent changer les rendements là-bas, donc les gens peuvent acheter. Donc ils peuvent revendre les tokens en ce moment-là aux gens à $1, pas à une valeur inférieure à $1. Donc les gens vont acheter et le business peut reprendre comme ça. Et donc, si les LimoCoin atteignent $1, ils se feront encore plus d'argent. Et $2, ils se feront encore plus d'argent parce qu'ils ont acheté les LimoCoin à des valeurs très très inférieures. Voilà, donc à mon avis, c'est une solution, quoi. C'est une solution que ça soit la société elle-même qui fait monter les prix. Parce que si la société dit qu'il va laisser tout ça là aux investisseurs, de faire monter les prix des LimoCoin. Bon, les traders, quand même, à mon avis, on ne peut pas compter sur les traders pour faire monter les prix d'une crypto-monnaie. Parce que les traders, je pense que les acheteurs, les gens qui achètent, les holders, à mon avis, ce sont les holders qui augmentent le prix. Parce que même pour le Bitcoin, les gens viennent acheter. Donc, pour des raisons, parce que les gens y croient à ça. Les gens croient à cette crypto-monnaie, même si on prend l'exemple sur le Decentraland ou Axie Infinity. Donc, c'était à une petite valeur au départ. Les gens ont acheté là-bas. Et donc, parce qu'ils croient au projet qui va venir
parce qu'ils savent que si ce projet-là vient, le Axis Infinity, je crois, il est basé sur un jeu, quoi, sur un jeu. Voilà, donc un game, quoi, c'est voilà, sur le gaming. Donc, ils savent que les gens qui achètent là-bas savent que ça va prendre de l'ampleur. Et puis ensuite, donc les gens achètent et ils ne vendent pas tous les jours. Ils achètent et ils gardent. Mais la plupart des gens qui achètent les Limo Coin maintenant sont des traders. Les gens qui achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent. Il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent acheter pour une cause. Mais quelle cause maintenant? Il faut que la société donne cette cause aux gens. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc la seule cause maintenant, c'est le staking. Tu achètes, tu stack. Mais maintenant, pourquoi les gens vont venir acheter pour aller stacker? Il faut qu'ils commencent à payer aussi les gens. Il faut qu'il passe, il ne doit pas retarder ça. Il faut qu'il règle ça le plus vite possible. Vous voyez, non, chaque mois, il doit y avoir des trucs de retrait, le bouton de retrait. Les gens doivent demander les retraits, ils doivent être payés. Donc, même s'ils vont changer les retraits là, pour les petits comptes de 200, 400, 800 là, ils peuvent laisser. Parce que s'ils diminuent là-bas, les gens auront vraiment du mal à s'en sortir là-bas. Mais pour les gros packs d'1 million, de 100 000, de 200 000 là, ils peuvent faire des changements là-bas. Bon, en tout cas, ça ne va pas arranger les gens qui ont ce genre de compte-là, mais ils peuvent faire en sorte de trouver un équilibre, quoi. De trouver un équilibre. Voilà, en tout cas, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose dedans. Voilà, donc, si vous êtes du même avis avec moi, n'oubliez pas de commenter. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, on se dit à demain pour le journal de demain. Merci beaucoup.